Cette vidéo c'est pour toutes celles qui ont envie de passer une journée à prendre soin d'elles. C'est un petit peu comme un Sunday Reset mais tu prends soin de toi et pas de ta maison. Je vais vous donner plein d'idées de comment prendre soin de soi, comment prendre soin de sa santé mentale et physique pendant une petite journée. J'ai pris mon petit carnet que j'ai acheté au Maroc. Je suis revenue de mon road trip il y a 2 jours et dedans j'ai écrit toutes mes petites idées et toutes les choses que je fais quand j'ai envie de prendre soin de moi durant une journée ou 2 ou 3. J'ai 11 points. Comme d'habitude, vous prenez votre café, votre thé, votre matcha et on est parti. Fun fact, mon matcha n'est vraiment pas très bon. Je l'ai fait avec du lait d'amande cette fois-ci. Le mélange des deux, je trouve que c'est peu ragoûtant. Je vais le boire par principe, mais j'y prends pas plaisir. Ceci dit, il fait une belle décoration. Et parce que c'est vraiment mon mantra, tu te réveilles, tu prends une boisson qui te fait plaisir. Ça peut être un café, un latte, un chai, un thé, un matcha, ce que tu veux. Mais tu te fais une boisson réconfortante. Si c'est une grenadine, c'est une grenadine. Si c'est un Coca-Cola, c'est un Coca-Cola. Même si je ne le conseille pas à 8h du soir. Ceci dit, peut-être que 8h du matin, c'est pas non plus ce que vous appelez un Sunday Reset. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je suis une lève-tôt et une couche-tôt. Ta petite boisson qui va te mettre dans le mood de ta journée réconfortante. Je prends pas mon téléphone le matin avant au moins 1h ou jusqu'à ce que j'en ressente réellement le besoin. C'est-à-dire que quand je me réveille, le premier truc que je fais, c'est pas aller sur mon téléphone. S'il y a une alarme, j'éteins et c'est tout. Je le laisse en mode avion, je descends, je prends mon petit déjeuner, je me fais mon petit café, je fais tous les petits trucs que j'ai à faire et ensuite je prends mon téléphone. Et en fait, j'ai remarqué un énorme changement. Déjà, je suis beaucoup moins fatiguée au quotidien. J'ai beaucoup moins de migraines. J'en avais énormément et quand je suis trop sur mon téléphone, ça me le fait. Par exemple, là pendant une semaine, j'ai fait une détox de mon téléphone. Si je suis dessus plus de 5 minutes, ça me fait mal. Comme quoi, les écrans, c'est vraiment pas très bien, mais ça, on le savait déjà. Ensuite, si vous avez un bain, vous faites un bain. Si vous avez une douche, vous faites une everything shower. Vous pouvez faire gommage, conditionneur, shampoing, masque. Vous faites ce que vous voulez, mais vous prenez soin de vous. Épilation, vous prenez soin de vos mains, de vos ongles. Vous pouvez vous refaire votre vernis qui est caillé depuis 10 jours. Prendre soin de vos pieds aussi, c'est super important de les hydrater. Mais prends soin de ton corps, de ta santé physique. Sur la même lancée, vous pouvez faire votre skincare. Vous refaire un petit peu votre skincare, changer quelques produits, adapter aux besoins de votre peau au moment M. On dit moment T, non? On s'en fiche, va. Et faire un make-up, par exemple tester un nouveau make-up. Genre moi je me sentais un peu ennuyée dans mes make-up depuis un moment. Je faisais toujours la même chose, un peu clean girl make-up parce que je trouvais que ça m'allait bien. Mais on est passé en hiver. Pour moi ça fait qu'un mois parce qu'avant je vivais en Espagne et c'est plus un make-up qui me mettait en valeur et du coup j'avais envie de quelque chose de plus chargé. J'avais envie de revenir à mes années lycée où je mettais de la couleur. Bon là il n'y a pas de couleur mais c'est plus chargé tu vois et ça me plaît. Voilà, tester des nouveaux make-up, regarder sur Pinterest, sur TikTok. Évitez, en vrai de vrai, évitez TikTok parce que c'est un coup à vous perdre là-dedans et à rien faire de votre journée. Quand vous vous dites oh, je fais rien là, et bien vous lâchez TikTok, vous dites pas je fais rien mais j'ai rien à faire. Non parce qu'en fait t'as rien à faire parce que tu te dis que t'as TikTok devant les yeux. C'est un cercle vicieux, mais c'est très mauvais. Dit la fille qui est sur les réseaux, mais c'est pas parce que je poste énormément sur les réseaux que je suis énormément sur les réseaux. Vous pouvez faire des activités manuelles ou des activités tout court. Moi j'adore ça, je fais de la peinture, d'ailleurs j'ai fait un cadre récemment, je vais vous montrer, je suis trop contente. Je sais pas si la lumière va lui rendre justice, mais en gros c'est à partir d'une photo de moi que j'ai fait ce cadre. Je vous la mettrai quelque part par là, comme ça vous allez voir la ressemblance. C'est pas parfait parce que d'habitude je travaille plus à l'aquarelle. Je suis pas très douée à la peinture mais j'avais envie d'essayer. Je voulais mettre cette photo de moi et je voulais ajouter plein d'objets de mon quotidien qui font partie de moi. Ça c'était par rapport à mon année en Espagne. On avait un citronnier sur la terrasse et ça c'est des vases typiques andalous. Ça c'est pour ma passion pour les sacs à main, c'est une tasse de café. Sur mes livres j'ai écrit Chanel et Texas. Chanel pour ma passion pour la mode et Texas pour mon chien. J'ai mis une petite bougie qui se voit pas beaucoup avec un nœud parce que je suis un petit peu coquette finalement. Et une machine à coudre, elle est rangée en dessous parce que je couds énormément depuis maintenant bientôt, depuis 5 ans. Il fallait absolument que je la mette en rose parce que j'adore le rose. Ça c'est mon copain, ça c'est pour je sais pas si vous voyez mon vinyle, non, je pense qu'il est trop haut. Mais dans ma chambre, il y a toujours eu des vinyles en décoration. Je suis fière. Aussi beaucoup de journaling et alors il y en a qui vous diront que c'est très important de faire de la manifestation, de machin individu. Vous faites ce qui vous correspond, vous faites ce qui vous semble un peu naturel. Au début, c'est pas forcément naturel, mais ça peut le devenir assez facilement. Si ça ne l'est pas, si c'est quelque chose que vous forcez, alors c'est pas quelque chose pour vous. Faites des to-do list pour votre semaine ou des to-do list d'idées d'outfit pour votre semaine. Vous pouvez tester des nouvelles coiffures, faire des vidéos, tester des nouvelles passions en fait tout simplement, imprimer des choses, vous faire un petit mood board que ce soit sur téléphone
ou sur tableau, sur papier ou ce que vous voulez. Une petite wish list, comme ça dès que vous avez un petit peu d'argent et que vous avez envie de vous faire plaisir, vous savez déjà où piquer un petit peu comme votre liste de cadeaux de Noël à vous-même, tu vois. Et je trouve ça tellement gratifiant de se faire à soi-même des cadeaux. Vous pouvez aussi écrire, moi j'écris des poèmes, surtout quand je suis triste, et ça fait un moment que j'ai pas été triste, du coup je suis pas très inspirée, mais il y en a quelques-uns sur mes réseaux si ça vous intéresse. Et la lecture. Mettez-vous des petites bougies, faites-vous une ambiance tamisée un petit peu comme ça si vous avez des lampes comme ça, ou juste mettre vos petites lampes de chevet ou quoi. En fait je sais pas si vous êtes quelqu'un plutôt de nocturne, de matinal, mais faites vraiment de votre chambre ou de votre appartement ou de votre maison votre cocon. Au moins une pièce où t'es là et tu te sens bien. Tu vois, moi sur ma chaise de bureau, j'en ai une autre qui est bien plus confortable mais qui est verte et pas belle pour aller dans mon décor. C'est la raison pour laquelle je tourne sur cette chaise en bois, tournée légèrement vers l'avant, qui m'empêche d'être assise confortablement. C'était poétique. Au quotidien, faites attention aux détails. Les petites bougies, les mini décorations, tu vois, au fur et à mesure je rajoute des petites photos. Et c'est des petits détails qui rajoutent de la chaleur à ma chambre. Prenez le temps de faire les choses. Par exemple, le matin, quand vous vous faites votre petit café au lait, et faites pas juste votre café au lait en vite en vous disant ah j'ai hâte de le boire, je veux mon café. Prenez le temps d'allumer votre machine. Enfin, je dis pas soyez plus lent, mais c'est vraiment apprécier chaque moment de votre quotidien. Comme ça a l'air bête, ça a l'air nul, ça a l'air un peu ennuyeux, c'est pas quelque chose que tu fais machinalement. Mais moi maintenant, quand je me fais mon café ou quoi, c'est un plaisir de me le faire, tu vois. Je me fais couler mon café dans une tasse, je le fais réchauffer dans une autre, puis après je le fais couler doucement pour qu'il soit joli. Je me fais une petite mousse qui va par-dessus, je prends vraiment le temps de faire quelque chose de joli. Et en fait c'est ce genre de petits détails qui embellit d'autant plus mes journées. Mettez-vous peut-être pour ce Sunday Reset une petite série en fond, un film, soit à regarder avec un masque, en mangeant les cochonneries que vous voulez. S'il y a bien un truc qui me donne de la motivation, qui me booste au quotidien, la musique, déjà il y a la musique country, mais je sais que la musique country ça plaît pas à tout le monde. Mettez du jazz. J'ai pas les mots pour vous le décrire, mais le jazz, c'est comme si ça avait une aura, tu sais. Genre pour moi ça donne une aura particulière, genre tu te balades dans la rue avec du jazz dans les oreilles, mais du bon jazz, tu vois. Je sais pas comment vous dire. Mais vraiment je trouve que le jazz et la country ça donne la joie de vivre et le jazz ça donne confiance en soi. Un petit peu ce côté bad bitch, tu vois, qui fait ressortir. Vous pouvez cuisiner soit un repas, tout à fait, genre faites-vous kiffer, genre entrée, plat, dessert, un truc style gastro, vous le faites joli dans votre assiette, genre vraiment faites-vous plaisir, genre un truc vivre pour les caméras instagrammeuses, mais faites-le pour vous, tu vois. Genre vous allez être tellement fiers de ce que vous avez fait et après tu le dégustes et c'est tellement meilleur. Faites-vous des pâtisseries, faites-vous un gâteau, ce que vous voulez. Mais faites-vous kiffer. Moi j'adore faire la cuisine, si c'est pas la cuisine, ce sera du journaling, ce sera du yoga, de la méditation. Vous forcez pas à faire des trucs, mais essayez des nouvelles choses parce que je vous jure que des fois on se surprend à aimer des choses qu'on aurait pensé ennuyeuses. Essayez le matin quand vous vous réveillez de vous étirer. Ça c'est une habitude à prendre au quotidien, je l'avais pendant un moment, je l'ai totalement perdu. Je bouge dans tous les sens, les cuts vont être affreux. Ne m'en voulez pas. Genre vraiment, penchez-vous dans votre lit, tirez vos jambes, vos bras et tout. Genre ton corps il est réveillé, tu vois, tu réveilles ton corps, tu l'amènes en douceur dans une journée. Le moins vous serez sur des écrans, le plus vous allez développer votre créativité. Et je parle pas seulement d'activités manuelles ou de trucs comme ça, c'est vraiment au quotidien, vous allez avoir une créativité et une imagination hyper importante. Et ensuite vous pouvez faire du rangement, c'est le dernier point que j'ai mis là-dedans, même si j'en ai rajouté en cours de route. Rangez vos vêtements, triez-les, mettez sur Vinted ou allez chez Emmaüs. Oh c'est vraiment dégueu, je peux pas le boire. Lancez-vous un nouveau projet, une nouvelle peinture, ce que vous voulez, triez vos bijoux, réfléchissez aux nouvelles bagues que vous voulez mettre, aux nouvelles compositions d'oreilles. Mais attendez, j'avais mis un mot super cool derrière moi qui était censé être là tout au long de la vidéo. Je suis trop deg. J'avais tout préparé, je vous jure. Le mot du jour c'est discipline. Il faut continuer de faire les choses même si on n'en a pas envie et je vous assure que... En fait c'est comme aller à l'école. T'y vas parce que t'as pas le choix. Prendre soin de toi, tu n'as pas le choix en fait. Si tu prends pas soin de toi, tu finiras mal en point physiquement, mentalement, tu seras malheureux. Et ça fait tellement du bien de savoir, en fait, de prendre soin de soi en toute connaissance de cause, en sachant que t'es en train de prendre soin de toi et que ça te fait du bien. Discipline. Ne t'arrête pas parce que tu as la flemme, parce que si tu t'arrêtes un jour, tu t'arrêteras le lendemain. Et tu te diras je reprendrai lundi prochain. Sauf que pourquoi est-ce que tu attends lundi prochain en fait? J'adore mon endroit, j'ai toutes mes bougies d'allumées, il y en a une au monoï, ça sent tellement bon. Je vous dis à bientôt pour un haul qui nous attend, un vlog au Maroc et bien des choses, des make-up aussi. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!